Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, attaque à main armée au village de Barkedji dans le département de Linguère. Un commerçant a été abattu par les malfaiteurs. Plusieurs commerces ont été pillés par des hommes cagoulés. Tension sociale à la SN La Poste, la crise est à son paroxysme. Les travailleurs appellent à la rébellion. Les postiers n'ont pas reçu de salaire le mois de septembre. Ils dénoncent le silence coupable de l'État selon eux. Dans ce journal, nous irons également à Kédougou où la campagne cotonnière 2022 semble compromise. Le directeur de la Sodefitex déclenche le tocsin. Des mouches parasites attaquent massivement les champs de coton. Reportage à suivre. À suivre également notre dossier sur le financement du secteur privé au Sénégal. Comment booster les entreprises sénégalaises? Pour l'Union nationale des chambres de commerce, la compétitivité des sociétés sénégalaises passe par le Fonds de solidarité africain. Décryptage à suivre. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Un commerçant a été abattu par des voyous la nuit dernière à Barkedji, c'est dans le département de Linguère. Plusieurs commerces ont été pillés par les malfaiteurs. 3 autres personnes ont été blessées lors de cette attaque à main armée. Les témoignages recueillis par notre équipe dans le département de Linguère. Entre 19h et 20h que les bandits sont venus ici. Ils sont venus ici avec des armes, ils ont tiré à feu et ils sont entrés dans la maison et ils ont ligoté l'un d'entre eux. Ils sont entrés dans la boutique, ils ont dévalisé l'argent qu'il y avait dedans. Ils ont en même temps brutalisé la femme du boutiquier et ont pris devers lui de l'argent. Et c'est après qu'ils sont entrés dans les chambres qu'ils ont déchiré les valises, les armoires, les ont cassées et ils ont pris tout ce qu'il y avait dedans. Maintenant, en sortant, ils ont amené le frère du boutiquier, qu'ils ont par la suite tiré à bout portant et il est mort sur le coup. À la suite des attaques terribles qui ont eu lieu dans un village, là où nous sommes actuellement, le village de Diagali, des bandits armés ont attaqué une famille, un grand commerçant très connu dans la zone. Et donc ce sont des événements que nous regrettons beaucoup. Et véritablement nous présentons nos condoléances à la famille des victimes. Mais en même temps, nous remercions quand même les autorités, la brigade de gendarmerie de Linguère. Malheureusement, les bandits se sont volatilisés dans la nature, mais ils feront le nécessaire pour les traquer et pour les retrouver. L'appel que je lance et que je ne cesse de lancer depuis l'hémicycle de l'Assemblée nationale, c'est que l'État prennent en charge la sécurité du département de Linguère. C'est un département à la géographie particulière. C'est un département très vaste, composé de 19 communes. Une brigade avec un personnel insuffisant ne peut pas sécuriser tout cet espace-là. C'est pourquoi nous avions demandé que dans les grands centres urbains, que ce soit Linguère ou Dara, que des commissariats de police soient implantés pour que la gendarmerie nationale soit déployée au niveau des communes rurales pour assurer la sécurité. L'affaire avait secoué tout le village de Darundoy, c'est dans la région de Thiès. Un homme sauvagement tué lors du cambriolage du complexe agro-touristique qu'il tenait avec son épouse. Les faits, souvenez-vous, se sont déroulés en septembre 2021. Plusieurs jeunes du village avaient été arrêtés dans le cadre de l'instruction judiciaire. Un an après, les familles plaident non coupables. Explication, Cheikh Anta Diop. Ndoy, un village niché au cœur de la commune de Darou Khoudoss, un gérant d'une auberge avait été sauvagement tué, sa femme violée. Beaucoup de jeunes du village avaient été arrêtés. Cela fait 1 an, 1 mois. Ces jeunes sont toujours détenus à la maison d'arrêt et de correction de Thiès. Leurs parents, très en colère, ont tenu une assemblée générale pour déplorer cette situation. Pour eux, tous ces jeunes arrêtés sont des innocents. Boy bi 15 ans la am mom lañu def escalier pour jéema japp boy té goné boko sonalé mak sax boko sonalé yor na ciono yi mën na wax lu mu xamut. Le premier jour, ils sont venus ici dans le village, ils ont arrêté
Un jeune âgé de 15 ans, le gosse a servi d'escalier pour arrêter tous les autres jeunes du village. Et nous demandons aux organisations des droits de l'homme de nous venir en aide. Leurs épouses, visages inondés de larmes, commencent à avoir des soucis. Elles ne savent plus où donner de la tête. Regardez toutes ces filles qui pleurent. Leurs maris sont arrêtés. Depuis 1 an, 1 mois, ils sont en prison à Thiès. Ne pouvant pas supporter les souffrances de ces familles, l'imam du village a formulé des prières pour que ces jeunes soient acquittés. Merci beaucoup, Cheikh Anta. Dans l'actualité également, l'autre grand titre de ce journal, des mouches parasites attaquent les champs de coton à Kédougou. La campagne cotonnière semble compromise. Le directeur de la Sodefitex tire la sonnette d'alarme. Voyons tout cela avec Ibrahima Djebaraté. La campagne cotonnière est hypothéquée dans la région de Kédougou. En effet, sur un total de 2663,5 hectares de coton réalisés, 646 hectares ont été dévastés par les mouches parasites appelées jacides, soit un taux de dégâts de 25%. Avec un taux d'abandon qui varie entre 30 et 90%, c'est la production de 2017,5 hectares qui est compromise. Cette situation qui a fini de plonger les cotonculteurs dans un désarroi total tarde encore à trouver une solution. Cette année, nous avons affaire à une nouvelle espèce qui résiste à tous les pesticides. Et c'est pour cette raison que nous avons demandé à l'ISRA et ainsi qu'à la DPV de pouvoir intervenir pour venir soutenir la Sodefitex dans cette bataille. Et personne aujourd'hui n'a la solution, mais on est en train de travailler dans le cadre du PRTK pour que dans la perspective de la campagne prochaine, qu'on puisse trouver une matière active qui permette de maîtriser ce parasite. En attendant l'aide de l'État et cette maîtrise éventuelle de ce parasite, c'est la culture du coton qui est sérieusement menacée au Sénégal. Aujourd'hui, il faut dire les choses clairement, sans intervention de l'État, les producteurs de coton ne pourront pas s'en sortir. Et ça pose la question de l'avenir du coton au Sénégal. Aujourd'hui, l'intervention de l'État constitue la seule alternative pour tirer d'affaire ces 3886 cotonculteurs de la région de Kédougou. Oui, vraiment, situation similaire à Kolda, en visite dans les champs de coton attaqués par des chenilles. Le ministre de l'Agriculture, le nouveau ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Ali Ngouille Ndiaye, soutient que l'État apportera une solution adéquate face à cette situation. Voyons tout cela avec Abdoulaye Diallo. Agricole dans la zone cotonnière des régions sud-est, le ministre de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Ali Ngouille Ndiaye, était venu s'enquérir des dégâts causés par les chenilles dans les champs de coton des paysans du département de Vélingara. Dès la première semaine, nous sommes tombés sur la note d'alerte qui nous informait en tout cas de la présence de jacides au niveau des champs de coton et qui était en train de faire des ravages. J'avoue qu'après information, il s'est avéré que ce n'est pas uniquement quelque chose qui est spécifique au Sénégal. Ça se passe également dans beaucoup d'autres pays où on cultive du coton, d'après le DG de la Sodefitex. Et nous avons constaté du visu les dégâts. Que nous sommes venus d'abord répondre à ce cri de détresse de nos agriculteurs. Désemparés par cette situation et hantés par le remboursement de leur crédit de campagne auprès des banques, les producteurs demandent de l'aide. Comme il l'a dit, cette année, il n'y a pas un producteur qui pourra payer la dette. Il n'y en a pas. Donc il faut nous aider. Je pense qu'il y avait un fonds de calamité qui était au niveau de la banque. Il faut actionner ce fonds-là pour que le crédit soit payé. Et au moment venu, les producteurs de coton cette année ne pourront pas avoir de quoi vivre pour préparer l'année prochaine. Donc ça aussi, je pense que vous devez nous aider à avoir au moment venu quelque chose à donner aux producteurs de coton. Comme réponse aux doléances des producteurs, le ministre Ali Ngouille Ndiaye soutient que l'État apportera une solution adéquate face à cette situation. Et nous pensons également que nous allons apporter en tout cas des solutions à leurs préoccupations. Donc ça veut dire qu'on les accompagnera certainement avec la Sodefitex. L'État sera là parce que quand même c'est une culture qui a son importance, vu la qualité du coton qu'on a toujours
l'habitude de faire au niveau du Sénégal, d'une part, également vu le fait aussi que c'est une culture qui occupe beaucoup de jeunes et qui ont choisi de rester cultiver le coton plutôt que de prendre le chemin de l'immigration. Les acides ravageurs des champs de coton n'a pas épargné les autres spéculations. Toutes les cultures maraîchères des paysans sont également attaquées par ce parasite. Merci Abdoulaye. Autre dégât dans le monde rural, dans le sud. Présentement, les intempéries ont ravagé la bananeraie, comme vous le voyez sur ces images de Soumoudou-Pakao. C'est dans le village situé dans la commune d'Oudoukar. 1773 régimes de bananes, soit 38 tonnes, 683 kg estimés à plus de 7 millions de francs perdus totalement. Le reportage de Bakary Conté et Kalidiame. Les pluies enregistrées dans le Pakao ont créé des dégâts énormes dans la bananerie de Soumbundu Pakao. Plus de 38 tonnes de bananes ont été endommagées, estimées à plus de 7 millions de francs. Younous Kamara, secrétaire général de la Fédération des groupements producteurs de bananes dans la région de Sédhiou. Hier nuit, il y avait une très forte pluie qui était accompagnée de vents très violents. Donc il y a eu à terrasser beaucoup de bananiers. Après avoir fait le décompte, on s'est trouvé que nous avons perdu 1760 régimes de bananes, donc ce qui fait à peu près 31 tonnes, 680 kilos. Donc si vous le valorisez aujourd'hui en argent, on se trouve à 7 128 000 francs CFA de pertes. Donc ça, c'est des pertes vraiment très énormes. Vous savez, l'activité de production de bananes aujourd'hui joue un rôle très prépondérant, surtout dans la zone où nous habitons. 165 familles sont dans le désarroi et ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons plus de 165 détenteurs de parcelles ici, dont 165 ménages qui ont vu vraiment leur espoir vraiment se dégrader aujourd'hui. Donc vraiment, c'est quelque chose de très énorme. Donc nous interpellons vraiment encore une fois à travers les autorités locales, les autorités au niveau de la région de Sédhiou, mais également au niveau national et l'ensemble des partenaires donc intervenant dans cette zone. Cette bananerie a permis de fixer les jeunes, souvent candidats à l'immigration clandestine. C'est la principale activité génératrice de revenus et créatrice d'emplois dans la zone, surtout pour les femmes et les jeunes. Donc c'est une filière également qui joue un rôle important aujourd'hui sur la sédentarisation, la fixation vraiment des jeunes. Donc grâce à cette filière vraiment, disons, les jeunes de la localité ne s'adonnent plus vraiment à l'immigration vraiment clandestine. Ces producteurs de bananes demandent l'aide du gouvernement, des partenaires et des personnes de bonne volonté. Merci Bakary. La crise culmine à la SN La Poste. Les postiers n'ont pas perçu leur salaire du mois de septembre, point culminant d'une mauvaise santé financière patente. Selon les travailleurs, l'État adopte la stratégie du pourrissement à la Poste. L'heure est donc à la rébellion, selon les postiers à bout de nerfs. Vous allez le voir dans ce sujet réalisé par Fatou Bintou Conté et Jafarba. Ce sont des postiers gonflés à bloc qui se sont réunis aujourd'hui devant leur direction générale, un sitting qui a fini par être un affrontement entre eux et les forces de l'ordre. Ce sitting marque la fin de la récréation. Ce sitting va décréter la rébellion des postiers face au silence coupable de l'État, qu'aujourd'hui on va véritablement se rebeller. Parce que l'heure aujourd'hui est aux rébellions. Et vous allez nous entendre. Vous allez nous entendre aujourd'hui et demain, Inch'Allah. La situation à la Poste va de mal en pis. Ce mois-ci, les agents n'ont pas encore reçu leur salaire, ce qui a fini par attirer l'ire des postiers. Nous n'arrivons pas à percevoir nos salaires. Nous avons perdu tous nos acquis. Nous n'avons pas d'avance scolaire. Nous avons perdu la colonie de vacances de nos enfants. Aujourd'hui, nous avons perdu la possibilité de contracter des prêts auprès de la MECAP du fait d'un simple laxisme de la direction générale. Ils accusent même l'État du Sénégal d'être à l'origine de cet état de pourrissement au sein de leur entreprise. Selon eux, le gouvernement est complice de cette situation à la Poste. L'État a la prérogative de nommer des directeurs généraux ici à la Poste, qui les laissent faire, qui les laissent piller la Poste avec la complicité de certaines autorités. Tout ce qui se passe à la Poste, ils le savent.
mais ils ne veulent pas le régler. Nous avons identifié cette stratégie du pourrissement qui tend à affaisser la situation pour ensuite prendre des réformes impopulaires et l'imposer aux travailleurs qui ne sont que des victimes. Nous n'accepterons pas d'être les victimes expiatoires de cette situation. Les postiers interpellent sur ce fait le chef de l'État, sur les milliards engloutis à la poste et qui ne profitent guère aux travailleurs. Merci Fat Bintou et restons dans le monde de l'entreprise. Comment booster les entreprises sénégalaises, surtout le secteur privé en cette période de crise? L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal compte s'appuyer sur le Fonds de solidarité africain pour un financement des entreprises au Sénégal. Une institution qui propose le partage des risques et l'accès facile aux fonds d'investissement. C'est un dossier ficelé par Mamadou Fall. L'inquiétude des entreprises sénégalaises, notamment privées en matière de financement, sera bientôt dissipée grâce au Fonds de solidarité africain. 46 entreprises déjà enrôlées, l'institution vise plus pour asseoir une économie forte au Sénégal. Il ne serait plus audible d'entendre qu'une entreprise sénégalaise, à cause d'un problème de garantie, n'a pas pu accéder à son financement. Ça, c'est de l'histoire ancienne. À partir d'aujourd'hui, nous avons estimé nécessaire de rencontrer les faîtières en vue d'échanger sur les possibilités d'amélioration de ce bilan, de façon à ce qu'on puisse chaque année un peu plus, un peu mieux, répondre aux besoins de financement des entreprises. Une aubaine pour l'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal, l'accord trouvé est de mobiliser des milliers d'entreprises, chose promise par le président de la CCAS. On peut faire quelque chose d'extraordinaire parce que la demande est là et les besoins sont là, ils sont là, il ne manque que de connaître les mécanismes et de pouvoir le vulgariser. Maintenant, c'est à nous, l'Union des chambres de commerce, d'essayer de vulgariser ces beaux projets. Plus de 158 milliards sont mobilisés dans le dessein de garantir des fonds aux entreprises africaines. L'objectif, booster l'économie régionale. D'ailleurs, plusieurs pays ont adhéré. L'association humanitaire Agbo tire la sonnette d'alarme. Les humanitaires sensibilisent les parents sur l'enregistrement des enfants à l'état civil. L'enregistrement facilite la vie aux futurs élèves. L'objectif est d'éviter surtout les audiences foraines. Nous essayons d'essayer d'implanter, d'aider à l'implantation de petits points état civil dans les dispensaires. Puisque si on veut, dans les années à venir, qu'il n'y ait plus d'audience foraine, il faut prendre le problème à sa source, c'est-à-dire à la naissance de l'enfant. On a fait des volumes plus grands, et un des premiers gros volumes que l'on a fait, c'est sur Mbourg 1, avec un travail préalable, bien sûr, de l'IEF et de la personne qui sont avec moi pour manager ça. Et en mois de mars, la première fois, 1000 personnes, 1000 enfants de tout niveau scolaire, mais scolarisés, mais de tout niveau, de CI à CM2, ont été enregistrés. Cela représentait 31 écoles, je crois, avec, suivant les écoles, de 3 à 50 ou 60 enfants. Au Sénégal, nous sommes actuellement, j'ai pris que celui depuis de l'année, non, 6300 cette année, mais avant on en a fait un millier, à peu près 1500, à peu près, donc vous faites le compte, on est à 7800. Tous les enfants devraient être déclarés à la naissance, dans la maternité ou à proximité. Il y a des pays d'Afrique qui le font. Je vais en citer un, le Rwanda, qui est très en avance même sur les pays occidentaux. Parce que Rwanda aujourd'hui, si j'ai besoin d'un papier quel qu'il soit, j'appuie sur mon portable et je l'ai. Dans l'actualité internationale, le procès du drame du 28 septembre en Guinée a repris ce mardi après quelques jours de suspension. À noter que la demande de mise en liberté provisoire de Moussa Dadis Camara et de ses co-accusés. Au Soudan du Sud, les inondations ont causé près d'1 million de déplacés. Le point sur l'actualité internationale avec Fatima Touré.
Après suspension de quelques jours, le procès du massacre du 28 septembre se poursuit ce mardi à Conakry. Les débats de fond ont été entamés avec l'audition de Moussa Tchekboro la veille. Il était secrétaire d'État chargé des services spéciaux de la lutte contre la drogue au moment du drame qui a emporté au moins 157 personnes. Devant le juge, Moussa Dadis Camara, ex-chef de la junte, a nié les faits qui lui sont reprochés, en l'occurrence assassinat, viol, actes de torture et de pillage. Il refuse toutes les accusations qui auraient conduit à la mort de civils. La Cour, quant à elle, a rejeté la demande de placement en résidence surveillée de Moussa Dadis Camara, qui vivait en exil au Burkina Faso avant d'être écroué il y a quelques jours après son retour en Guinée. Le tribunal a refusé aussi la remise en liberté provisoire de ses co-accusés, dont celle du lieutenant Toumba Diakité. Soudan du Sud, inondation. Près d'1 million de personnes sont touchées par les inondations qui frappent le Soudan, soit plus du double qu'en septembre, selon une estimation publiée ce mardi par les Nations Unies. Plus jeune pays de la planète en proie à des violences à caractère politico-ethnique, à une instabilité chronique depuis son indépendance en 2011, le Soudan du Sud subit des inondations pour la 4e année consécutive et celle-ci touche désormais 9 de ses 10 États, indique le Bureau de coordination des affaires humanitaires. Pour la 4e année consécutive et celle-ci touche désormais 9 de ses 10 États, indique le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Selon les informations disponibles, ces inondations ont tué du bétail et détruit des cultures, emporté des routes et des ponts, détruit des maisons, des écoles, des infrastructures de santé et submergé puits de forage et latrines, contaminant ainsi des sources et faisant poser des risques de maladies d'origine hydrique. Depuis plusieurs semaines, les spéculations allaient bon train. L'information est désormais officielle. Buckingham est heureux d'annoncer que le couronnement de Sa Majesté, le roi, aura lieu le samedi 6 mai 2023. La cérémonie se tiendra à l'abbaye de Westminster à Londres et au cours de laquelle officiera l'évêque de Canterbury, indique le palais dans un communiqué publié ce 11 octobre 2022. Si le 2 juin 2023 avait été avancé dans un premier temps, la date n'a pas été retenue par Charles III. Son couronnement n'aura donc point lieu 70 ans jour pour jour après celui de sa défunte mère, la reine Elisabeth II. À ce choix, le nouveau souverain souhaite ainsi marquer son début de règne de son empreinte pour son épouse Camilla. Ce 6 mai restera probablement l'un des moments les plus marquants de son existence puisqu'elle sera couronnée aux côtés de Charles. L'occasion pour elle d'endosser pleinement ses nouvelles fonctions de reine consort, une reconnaissance aux yeux du monde entier comme l'avait souhaité sa belle-mère en début d'année. Merci Fatima et on en vient au sport avec le round-up de l'actualité sportive signé Cher Sadibou Diarra. À un peu plus d'un mois de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Sénégal veut s'assurer à mettre les Lions dans de bonnes conditions de travail. Une délégation conduite par le ministre des Sports Yankhoba Diattara est présentement à Doha. Elle va visiter le camp de base et le lieu d'entraînement mis à la disposition des Lions. La délégation va lister les choses à améliorer avant l'arrivée de l'équipe nationale du Sénégal au Qatar le 15 novembre prochain. Concernant toujours cette Coupe du Monde, l'État du Sénégal compte prendre en charge 300 personnes qui iront soutenir l'équipe nationale du Sénégal. Il s'agit des familles de joueurs et de 150 supporters et officiels. Pendant ce temps, la FIFA, qui reconnaît la contribution des clubs au succès des Coupes du Monde de football, promet de leur distribuer plus de 100 milliards de francs CFA. Pour recevoir leur dû, les clubs peuvent s'inscrire en ligne sur la plateforme Panorama du football professionnel de la FIFA. 6 748 172 francs CFA est prévu pour chaque jour passé en sélection par un joueur du début de la préparation officielle à son dernier match à la Coupe du Monde. C'est un accord de collaboration entre la FIFA et l'Association des clubs européens. Un de ces derniers, en l'occurrence le Paris Saint-Germain, est dans la tourmente. L'une de ses stars, Kylian Mbappé, souhaite quitter le club dès le mois de janvier prochain. L'attaquant est mécontent de sa position sur le terrain. Il dénonce également le non-respect des engagements pris par la direction en juin dernier. La clause de départ de Mbappé est fixée à 400 millions d'euros.
400 millions d'euros. Merci beaucoup, cher Sadibou Diarra. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant avec Papa Blaider et son invité ce soir. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.